Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obeb de Ruth. Obeb engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osia. Osia engendra Joatam. Joatam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères, au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hachim. Hachim engendra Éliud. Éliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Prions. Père Céleste, il y a 2000 ans, tu as annoncé la venue de ton Fils précieux et de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ avec des anges qui chantaient, des bergers émerveillés et des mages qui adoraient. Donne-nous aujourd'hui d'écouter ta parole de façon à être émerveillés, de chanter et de t'adorer également. Mais donne-nous aussi de vivre toute notre vie ici-bas, de façon à ce que nous puissions chanter, être émerveillés et t'adorer, malgré les circonstances, jusqu'au jour où Jésus revienne. Amen. Alors, on a lu en introduction le passage de Matthieu qui nous parle de la naissance de Jésus, et j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Ce que Noël signifie ». Et nous aurons plusieurs parties à ce message, et aujourd'hui je voulais vous parler du plan de Dieu. Parce qu'on lit les récits de Noël, et on les lit comme toute une histoire complète, mais parfois lorsque nous les lisons attentivement, et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire ce Noël, c'est de regarder chaque expression, chaque verset pour voir s'il y avait quelque chose plein de signification que je pouvais en retirer. Et j'ai remarqué juste dans le chapitre 1 de Matthieu, et j'ai fait la même chose pour le chapitre 2, et ensuite pour Luc chapitre 1 et Luc chapitre 2, et même pour Jean et pour 1 Jean, donc j'ai l'impression que j'ai des messages pour
plusieurs Noëls, je me suis rendu compte que il y a des expressions que l'on dit ou qu'on lit ou qu'on récite parfois, mais qui sont riches en signification et que nous passons trop rapidement dessus. Et pour cette semaine et pour la semaine prochaine, j'en ai relevé 4 que j'aimerais partager avec vous. Matthieu n'écrit pas une biographie, c'est-à-dire qu'il ne commence pas la vie de Jésus en donnant des détails précis et chronologiques sur tout ce que Jésus a fait. Ce que Matthieu raconte, c'est une histoire qui a un commencement et qui a un aboutissement. C'est pour ça que j'ai appelé le message d'aujourd'hui le plan. Et cet aboutissement, nous allons découvrir, n'est pas un événement, mais est une personne. Oui, on pourrait dire un événement puisque nous fêtons Noël, mais nous fêtons en réalité une personne, nous fêtons la venue de Jésus. Et si, lorsque nous regardons l'histoire de Noël dans Matthieu ou dans Luc ou ailleurs, nous cherchons seulement à être informés ou simplement à avoir des détails historiques, alors nous allons manquer la véritable signification de cette histoire. Et la première expression que j'ai relevée, c'est ce que j'appelle la promesse, parce que dans le verset 1, Matthieu nous dit que Jésus était fils d'Abraham. Évidemment, il nous dit fils de David, fils d'Abraham, mais j'ai inversé l'ordre parce que je voulais faire l'ordre chronologique selon l'Ancien Testament. Et donc, pour les Juifs qui lisent Matthieu et qui entendent cette longue liste de généalogies que nous avons lue en introduction, ils ont tout de suite, dans leur bagage, dans leur éducation, ils ont tout de suite le résumé de l'histoire de tout l'Ancien Testament. Après la tour de Babel, la situation sur la terre ne s'est pas améliorée au point que Dieu doit défaire les plans des hommes et les disperser sur la surface de la terre. Et c'est à ce moment-là, dans Genèse chapitre 12, que la Bible nous dit que Dieu va se choisir un homme en particulier, Abraham, à qui il va donner une famille et dont les descendants vont devenir le peuple d'Israël. Et Dieu va accomplir un plan au travers de cette nation d'Israël. Il dit dans Genèse chapitre 12 que toutes les nations de la terre recevront une bénédiction à cause des descendants d'Abraham, à cause d'Abraham. Et donc, il annonce dans l'Ancien Testament qu'au travers de la descendance d'Abraham, les gens de la terre, des gens de toutes les nations, seront attirés vers Dieu. Le Nouveau Testament nous apprend que cette expression « bénir les nations », c'est-à-dire « toutes les nations de la terre seront bénies en toi », signifie apporter le salut. Le reste de l'Ancien Testament nous décrit, et si vous êtes familier, vous le connaissez, nous décrit des hauts et beaucoup de bas aussi, au travers des hauts et des bas de l'histoire du peuple d'Israël, au travers des descendants d'Abraham, que Dieu continue à faire son plan et que Dieu va préserver la lignée d'Abraham jusqu'à la naissance d'un bébé particulier qui est Jésus. C'est intéressant parce que dans la généalogie que nous avons entendue, Matthieu nous présente 3 groupes de 14. Dans Matthieu 1,17, simplement pour vous rafraîchir la mémoire, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. C'est comme si Matthieu est en train de nous dire à la fin de toute cette longue liste, il y a quelqu'un qui arrive qui est en même temps le dernier d'une liste, mais qui est le premier d'une nouvelle liste. Matthieu nous démontre au travers de ces groupes de 14 personnes qui représentent presque 2000 ans de généalogie, puisque Abraham, c'est dans les années 1800-1900 avant Jésus-Christ. Matthieu nous démontre comment la promesse de Dieu s'est accomplie pleinement, comment le plan de Dieu, malgré les hauts et les bas, est arrivé à son accomplissement qui était à Bethléem en cette nuit de Noël il y a 2000 ans. Et évidemment, nous savons que cette histoire, elle est également un accomplissement et un aboutissement pour nous. Si vous avez été attentif, vous avez remarqué qu'à 5 reprises dans Matthieu chapitre 1 et dans Matthieu chapitre 2, on en avait parlé dans les messages de l'année passée, Matthieu nous dit que cet événement, les événements de la naissance de Jésus, sont arrivés pour accomplir ce que des prophètes avaient annoncé d'avance. Et puisque Dieu avait prédit de nombreux siècles d'avance des détails de ce qui allait arriver, eh bien c'est l'assurance que ce qu'il nous dit, il le fera.
Il l'a démontré au travers de cette généalogie que pendant 2000 ans, il est capable d'accomplir son plan. D'ailleurs, nous sommes en train d'étudier le livre de Ruth et nous voyons comment Dieu a un plan pour la vie de Naomi, de Ruth et de Boaz et que eux, même s'ils ne s'en rendent pas compte, font partie de ce plan. Et nous avons vu dans Matthieu, donc déjà plusieurs années de suite, comment la généalogie de Jésus nous montre comment Dieu travaille au travers de ces choses. Mais si Dieu est capable d'accomplir tous ses plans, malgré les échecs répétés, malgré le péché, malgré les mauvais choix, les mauvaises décisions des gens, les échecs de son peuple, pour pendant 2000 ans préserver son plan, pour arriver à l'accomplir avec la naissance de Jésus, alors nous pouvons faire confiance que toutes les autres promesses que Dieu et Jésus nous ont dit dans le Nouveau Testament vont également s'accomplir. Jésus est l'accomplissement de 2000 ans de promesses qui ont commencé avec Abraham, mais en même temps, il représente aussi une surprise pour son époque. Nous avons étudié en long et en large au cours des dernières années comment le peuple d'Israël est constamment surpris parce qu'ils s'attendent à voir quelque chose de la part de Jésus et Jésus constamment surprend les gens de son époque. Et vous savez, lorsqu'on regarde les 2000 ans de l'histoire de l'Église, qui sont déroulés depuis la naissance de Jésus, nous voyons que Dieu continue à travailler de la même manière. Dieu travaille encore aujourd'hui fidèle à ses promesses, fidèle à son caractère, fidèle à ce qui nous a été montré sur lui dans sa parole, dans ce qui nous a été révélé, et pourtant, régulièrement, il nous surprend encore. Il est parti nous préparer une place, il reviendra nous chercher. La Bible nous donne quelques détails, mais la Bible ne nous donne pas tous les détails. Et plusieurs d'entre nous seront surpris lorsque Jésus reviendra parce que ce n'était peut-être pas exactement la façon dont nous avions imaginé. D'ailleurs, cette surprise, ce plan que Dieu ne fait pas toujours de la façon dont les humains s'attendent, est déjà visible dans le Nouveau Testament. Dans Pierre, vous vous rappelez, Pierre est en train de dire à des chrétiens qui sont un petit peu surpris que Jésus n'est pas encore revenu. Et il est en train de leur dire que ce n'est pas à cause de eux que le Seigneur n'est pas revenu, mais c'est parce qu'il a un plan, c'est pour en sauver encore quelques-uns. Dans 2 Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. La réalité de ce verset, c'est que le projet, le plan que Dieu a commencé avec Abraham, qu'il a conduit au travers de 2000 ans d'histoire du peuple d'Israël jusqu'à la venue de Jésus, et ce plan qui continue encore jusqu'au jour où Jésus reviendra une seconde fois, la réalité, c'est que ce plan ne prendra fin que lorsque le peuple de Dieu sera au complet. Apocalypse 5, verset 9 nous le dit clairement. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Et je ne pense pas que c'est faire violence à la Bible de dire aussi de toute époque. Si dans cette expression « fils d'Abraham », si dans l'histoire de Noël, nous ne voyons que l'histoire d'une famille juive, alors nous avons manqué la signification du message. Ce petit bébé né à Bethléem il y a longtemps nous projette jusqu'à la fin des temps. La deuxième chose que j'ai relevée, c'est l'expression « fils de David ». Et cette expression « fils de David » nous parle de la royauté. Dans cette généalogie, David n'est pas simplement le fils de Jessé. Au verset 6, si on le relit, nous voyons qu'il est également le roi David. Et nous savons ce que ça signifie. Dieu a fait la promesse à David qu'il y aurait toujours un de ses descendants sur le trône, que la royauté ne s'éloignerait pas de sa maison. Nous lisons ça dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 16. « Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi, ton trône sera affermi pour toujours. » Mais Dieu étant parfois, comme on l'a dit, le Dieu des surprises, il ne lui a pas expliqué exactement comment cela arriverait.
Et on peut imaginer, comme les Juifs du temps de Jésus, que les gens ont compris qu'il y aurait toujours un roi terrestre sur le trône à Jérusalem. Pourtant, lorsque le peuple est exilé à Babylone pendant 70 ans à cause de cette désobéissance à répétition, il n'y a plus de roi de la lignée de David qui montera sur le trône d'Israël au retour de l'exil. Jusqu'à la venue de Jésus, les rois ou les dirigeants qui vont dominer Israël seront des gens issus de nations étrangères ou de dynasties étrangères. Et lorsque nous arrivons au Nouveau Testament, nous savons très bien que Hérode, la famille des Hérodes, ne sont même pas des véritables Juifs. On pourrait croire que la promesse de Dieu a échoué, puisqu'il n'y a plus de descendants sur le trône de David. Jusqu'à ce que nous lisions cette généalogie que Matthieu nous présente, qui sont également les premiers mots du Nouveau Testament, et donc s'ils occupent cette place particulière d'être les premières paroles du Nouveau Testament, nous devrions y faire très attention, jusqu'au moment où Matthieu nous présente que ce bébé, qui est né sous le nom de Jésus, est véritablement un descendant de la lignée royale, un descendant du roi David. Avec la famille des Hérodes qui est au pouvoir à cette époque-là, il n'est pas de bon ton de crier sur tous les toits qu'on était un descendant de la famille royale. Après tout, un des Hérodes a essayé de tuer Jésus à sa naissance, et l'autre Hérode était là le jour de la crucifixion, et il n'a rien fait pour sauver Jésus. Pourtant, c'est ce que Matthieu fait lorsqu'il commence son évangile. Le tout premier verset nous dit que Jésus est fils de David. Matthieu essaye de démontrer, et on le voit clairement dans tout son évangile, mais dès le début des pages du Nouveau Testament, il essaye de nous démontrer que ce Jésus, ce véritable roi des Juifs, ce n'est pas Hérode, mais c'est Jésus qui est né à Bethléem. Jésus, fils de David. D'ailleurs, si vous continuez à lire l'histoire, au chapitre 2, lorsque les mages arrivent à Jérusalem, il faut vous rappeler, la première chose qu'ils demandent, c'est Matthieu chapitre 2, versets 1 et 2. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Alors, moi je ne suis pas sûr qu'à la place d'Hérode, j'aurais aimé beaucoup entendre ça. Où est ce roi, mais pas toi, l'autre roi. Et en plus, ils disent qu'ils viennent pour l'adorer. Donc, on comprend après la réaction d'Hérode, qui voit ce concurrent arriver, même sans trop connaître qui il est, il décide de faire tuer les bébés à Bethléem pour préserver son trône, pour préserver sa dynastie. Dans les évangiles, dans la suite des évangiles, Matthieu, Marc et Luc, c'est très clair, mais même quelques fois dans Jean, Jésus va passer tout son ministère à annoncer, parfois c'est l'expression le royaume, parfois c'est l'expression le royaume des cieux, et parfois c'est l'expression le royaume de Dieu. Quand Jésus rencontre Nathanaël, dans Jean 1, 49, nous lisons « Nathanaël répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et puis il y aura son entrée triomphale à Jérusalem, où la foule va l'acclamer comme le descendant de David, le dimanche des Rameaux. Et puis finalement, lorsque Jésus n'agit pas comme les gens pensaient qu'il allait agir, on finira par se moquer de sa royauté. Dans le récit de la crucifixion, tout l'épisode de son procès n'est que moquerie du fait que Jésus est un roi. On lui met un manteau, c'est un prisonnier, on lui met une couronne d'épines. Et jusqu'à cette inscription que Pilate fait mettre sur la croix, dans Matthieu 27, verset 37, pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, roi des Juifs ». Alors, vous imaginez bien que c'est une moquerie puisque le roi des Juifs est cloué sur une croix. Et donc, c'est pour montrer la puissance de l'Empire romain vis-à-vis de ceux qui osent résister à l'autorité ou se prétendre roi. Avec tout ça, si on attendait un roi humain, puisqu'on est en raison de l'attendre. Matthieu nous a présenté au début de son évangile que Jésus est un descendant du roi David. Mais si on attendait un roi humain, alors cette histoire se finit avec un lamentable échec. Mais justement, lorsque nous lisons les évangiles, nous découvrons au fur et à mesure des évangiles
que ce Jésus est un roi plus que simplement un roi humain. D'abord, dès le récit de sa naissance, nous apprenons qu'il est né de façon miraculeuse par l'action du Saint-Esprit. Et il est appelé de toutes sortes de titres, mais notamment un Fils du Très-Haut. Dans Luc 1,32, nous lisons ceci, « Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Et donc, vous voyez dans ce verset, les deux aspects sont mêlés, c'est-à-dire qu'il est un être humain, il est descendant du roi David, mais il est également le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut. Il est donc aussi roi divin, puisqu'il est Fils de Dieu. Mais l'expression « fils de David », si on avait pu croire pendant un temps que « fils de David » signifie simplement la descendance physique de David, les évangiles nous corrigent parce que nous remarquons dans le Nouveau Testament que plusieurs fois, lorsque les gens appellent le Messie « fils de David », il ne signifie pas simplement que Jésus était de descendance royale. Le titre que l'on donne au Messie, fils de David, signifie aussi celui qui est l'envoyé spécial de Dieu pour délivrer son peuple. Et délivrer son peuple, oui, on aurait pu croire des Romains, mais également des maladies et de toutes ces choses-là. Dans les évangiles, je vous ai mis les notes dans mon message, vous lirez, il y a un nombre de versets où les gens demandent que Jésus intervienne dans leur vie et ils l'appellent Jésus, fils de David, pour que Jésus fasse un miracle dans leur vie. Et donc les gens s'attendent à ce que ce roi soit plus qu'un roi terrestre, qu'il ait la possibilité de réparer les torts de la société. Mais quand même, nous découvrons que le royaume que Jésus annonce n'est pas tout à fait le royaume auquel les gens sont préparés. Dans Jean 18, 36, nous lisons « Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. » Jésus est donc véritablement roi, mais pas d'un royaume terrestre comme on aurait pu le croire. Jésus n'est pas simplement venu pour chasser les Romains, Jésus n'est pas venu pour simplement guérir les malades et restaurer la prospérité du peuple d'Israël. Jésus est le roi selon les promesses de Dieu, descendant d'Abraham, descendant de David, mais également fils de Dieu simultanément, et roi d'un royaume dans lequel on n'entre que par la foi. Si nous ne voyons en Jésus qu'un descendant du roi David, dans le sens littéral, alors nous avons aussi raté la signification de l'histoire de Noël. Car le reste du Nouveau Testament nous présente un roi à qui tout pouvoir a été donné, Matthieu 28, 18, et qui reviendra un jour sur un cheval blanc pour juger le monde, Apocalypse 19, versets 11 à 16, vous pouvez les lire. Alors, cela m'amène à la conclusion de ce message. Jésus, fils d'Abraham, Jésus, fils de David, ce n'est que lorsque nous avons compris ce que Matthieu vient de nous expliquer, que Matthieu va nous introduire au but de ce plan. Et c'est ce but que nous verrons dans le prochain message, et qui se trouve résumé dans les paroles de Pierre et de Jean, dans Acte 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Et donc Dieu a un plan, et ce plan a un but, et ce but, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Mais avant de nous quitter, j'aimerais vous poser cette question. Avons-nous cette assurance aujourd'hui que nous, moi, personnellement, vous, nous sommes les enfants de la promesse parce que comme Abraham, nous avons mis notre foi en Dieu? Avons-nous cette assurance que nous sommes les héritiers du royaume éternel parce que nous avons reconnu Jésus comme notre roi? L'invitation est toujours valable en ce Noël 2021. Je vous invite à prier. Dans un monde où l'inquiétude et le doute nous entourent, plutôt que la paix qui est annoncée par les anges à ta naissance, Seigneur, réveille en nous la bonne nouvelle de Noël à nouveau. Tu es venu accomplir les promesses et tu es venu prendre ta place sur le trône pour ta propre gloire. Mais en bout de ligne, c'est nous qui sommes les plus grands bénéficiaires de ton amour.
Tu es venu pour naître, pour vivre et pour mourir, afin que nos péchés soient pardonnés et que notre relation avec toi soit réparée. Et par ta résurrection et ton retour au ciel, tu as garanti ta promesse de revenir afin que nous soyons toujours avec toi. Et c'est pour cela que, malgré les circonstances, malgré ce qui se passe dans l'actualité, malgré ce Noël où nous serons peut-être privés les uns les autres, nos cœurs sont quand même remplis de joie, de gratitude et d'espérance. Sois adoré, Jésus, fils d'Abraham, fils de David, mais également fils de Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Frère. Amen.